Donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. C'était le favori des sondages, pas forcément celui de l'aile gauche de la majorité. Pour le député de Bègles, Noël Mamère, cette nomination fait de François Hollande le plus grand diviseur de la gauche, quand Jean-Pierre Raffarin y voit au contraire le premier acte de courage du président de la République. Ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls a la réputation d'être un homme d'autorité, rappelle Alain Juppé, mais le maire de Bordeaux attend désormais des actes. Il faut que M. Valls obtienne des résultats. Alors on s'est beaucoup réjoui de voir sa présence sur le terrain lorsqu'il y avait des problèmes de sécurité, mais où sont les résultats derrière? On n'a pas vu l'insécurité diminuer et la tranquillité publique augmenter. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'il apporte des résultats. C'est pour lui un défi qui ne sera pas insurmontable dans l'intérêt du pays, mais qui est considérable. La composition du gouvernement ne sera annoncée que demain, mais les ministres écologistes sortants ont déjà fait savoir qu'ils n'en seront pas. Le choix de Manuel Valls divise la majorité. Le député socialiste des Landes, Henri Emmanuelli, a prévenu le président de la République. À ce stade, moi j'ai prévenu le chef de l'État que mon vote pour la confiance n'était pas acquis. Je ne suis pas persuadé que la réponse à ce qui s'est passé sur le terrain électoral soit un coup de barre à droite. Moi je pense que nous avons à reconquérir l'électorat de gauche et surtout essayer de mettre fin aux divisions. La passation de pouvoir entre Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault est prévue cet après-midi à 15h. L'équipe gouvernementale sera annoncée demain.